Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 15 novembre et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Adobe prévoit un CA record de 240,8 milliards de dollars pour les fêtes aux États-Unis, à lire sur e-commerce mag. Inquiet pour l'avenir des marketplaces de mode, McKinsey leur donne quelques conseils pour survivre, à lire sur le JDN. Les investissements technologiques vont contribuer à la rentabilité des commerçants, à découvrir sur e-commerce mag. Contre toute attente, le luxe signe une performance inattendue en fin d'année, à lire sur Fashion United. Et enfin, Zara et Primark dament le pion aux retailers américains sur leur propre terrain, à lire sur Fashion Network. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Cette semaine, par ailleurs, je vous invite à découvrir Dia Eliakoubi-Bouriez, CEO de Monnier Paris. Ce pure player est devenu une destination leader pour la vente d'accessoires de marques de luxe. Une conversation passionnante autour des enjeux digitaux du secteur du luxe et des ventes cross-border. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Voici la synthèse de la revue de presse pour le secteur du retail et du e-commerce en France de la semaine du 11 au 15 novembre 2024. Une semaine sous le signe de l'adaptation et de l'innovation. La semaine écoulée met en lumière des dynamiques contrastées dans le secteur retail et e-commerce entre un environnement économique marqué par une inflation modérée, des consommateurs prudents à l'approche du Black Friday et une accélération des investissements dans l'innovation. Les acteurs du marché tentent de conjuguer résilience et transformation. Si certains s'offrent d'optimiser leur stratégie omnicanale et éco-responsable, d'autres explorent des solutions logistiques et publicitaires pour se démarquer dans un paysage toujours plus concurrentiel. Un paysage économique sous l'impact de l'inflation modérée. L'INSEE confirme une inflation à 1,2% pour octobre 2024, un niveau presque stable par rapport à septembre. Ce ralentissement s'explique principalement par une baisse plus faible des prix de l'énergie et une progression contenue des prix de l'alimentation. Sur le plan macroéconomique, ces données traduisent une pression moins intense sur le pouvoir d'achat des consommateurs, offrant un répit potentiel pour le commerce et la consommation en fin d'année. Gémeaux, un modèle en pleine transformation. L'enseigne de prêt-à-porter Gémeaux se distingue par une stratégie centrée sur l'accessibilité, la qualité, la durabilité. Sous la direction de Cyril Goulet, elle mise sur une forme omnicanale renforcée et des initiatives éco-responsables, comme des collections conçues avec du coton recyclé et des solutions de collecte de vêtements usagés. Cependant, ces tests dans la seconde main n'ont pas convaincu, réorientant l'entreprise vers des services comme la mercerie et l'imperméabilisation pour prolonger la durée de vie des produits. Avec 420 magasins et une croissance en ligne modeste, 6% des ventes, l'enseigne vise à capitaliser sur son partenariat avec Intermarché et son développement international. Black Friday et digital, un engouement mitigé. Le Black Friday 2024 s'annonce moins dynamique, avec 44% des Français prévoyant de participer. Cette prudence reflète un environnement économique prudent, malgré une augmentation générale des dépenses publicitaires sur les supports digitaux, plus de 10%. Les vidéos et l'audio enregistrent les plus fortes progressions, marquant un pivot vers des formats engageants. Dynamique publicitaire entre opportunités et défis. Les recettes publicitaires progressent de 7,1% sur 9 mois, portées par les événements comme les JO de Paris. Les formats digitaux, notamment la vidéo, plus 37,1%, tirent la croissance. Cependant, la presse papier et le cinéma continuent de reculer, soulignant un virage stratégique vers des canaux plus modernes.
Adobe prévoit un CA record de 240,8 milliards de dollars pour les fêtes, à lire sur e-commercemag.fr en date du 15 novembre. Adobe a publié ses prévisions d'achat en ligne pour les saisons des fêtes 2024, du 1er novembre au 31 décembre 2024. L'éditeur prévoit plus d'1 billion de visites sur les sites e-commerce américains et un record de ventes estimé à plus de 240 milliards de dollars. 240,8 exactement milliards de dollars. C'est le montant des dépenses envisagées donc par Adobe cette saison aux USA lors des achats des fêtes du 1er novembre au 31 décembre. Un chiffre record galvanisé par les remises importantes, jusqu'à 30% de réduction. Cette croissance de 8,4% d'une année sur l'autre devrait se traduire par des achats massifs sur les appareils mobiles. Un record de plus de 128 milliards de dollars est attendu, avec une hausse de plus de 12% en glissement annuel. À noter que la méthode de paiement Buy Now Pay Later, BNPL, devrait établir de nouveaux records cette saison, en générant 18,5 milliards de dollars de dépenses en ligne, en hausse de plus de 14% par rapport à l'année précédente. L'électronique, l'habillement et le mobilier se portent bien. La croissance est notamment soutenue par les catégories de l'électronique, avec plus de 15 milliards de dollars, de l'habillement et du mobilier qui représenteront au total plus de 127 milliards de dollars de dépenses cette saison, soit plus de la moitié des dépenses totales sur la période de fin d'année. Un marché boosté par les influenceurs sociaux qui représentent un levier marketing à la plus forte croissance de 7 à 10%. Pour les fêtes de fin d'année, la tendance des consommateurs, en particulier de la génération Z, à suivre les recommandations d'achat des influenceurs devrait donc s'intensifier. Quant à l'utilisation d'outils d'IA générative, elle devrait également augmenter pour les achats des fêtes de fin d'année. En effet, le trafic vers les sites de vente au détail initiés par des chatbots alimentés par l'IA générative devrait tout simplement doubler. Enfin, Adobe prévoit également une croissance des achats sur le marché français, même si cette hausse devrait être plus lente comparée aux pays de la région EMEA. Inquiet pour l'avenir des marketplaces de mode, McKinsey leur donne quelques conseils pour survivre, à lire sur le JDN en date du 11 novembre. Le modèle économique des marketplaces de mode historiques s'épuise. Dans son rapport publié le 11 novembre, McKinsey donne 5 conseils pour engager un sursaut. Alors qu'en 2024, les faillites e-commerce dans la mode concernent principalement les marketplaces haut de gamme, en 2025, le phénomène pourrait s'étendre au-delà du luxe, selon McKinsey. Dans son rapport The State of Fashion 2025, publié le 11 novembre, le cabinet fait état des limites du business model des marketplaces de mode en Europe. Depuis leur heure de gloire pendant le Covid-19, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. McKinsey observe que les cours des actions de ces marketplaces ont chuté de 98% depuis 2021. Les acteurs historiques dos au mur. Le rapport dresse le bilan des principaux acteurs dits de la première vague, ceux arrivés sur le marché avant 2015, Zalando, Boohoo, Alibaba, Azos. Tous ont vu les cours de leurs actions s'envoler pendant la pandémie, mais aujourd'hui, la majorité se négocie en deçà de leur niveau de 2018. Les pure players Azos et Boohoo figurent parmi les actions les plus décotées au Royaume-Uni. Les marketplaces les plus durement touchées sont celles qui n'ont pas su se diversifier. D'autres, comme Zalando, ont réussi à limiter la casse en ouvrant d'autres catégories comme le sport ou la beauté. 422 millions de dollars de pertes. Si les 3 dernières années ont été brutales pour les marketplaces européennes de mode, c'est parce que les e-shoppers sont de plus en plus coûteux à attirer et de moins en moins fidèles. Le rapport indique qu'entre juillet 2023 et juin 2024, le coût pour atteindre 1000 utilisateurs via Meta a augmenté de 24%, tandis que le retour sur investissement publicitaire a chuté de 44%.
La hausse inarrêtable des taux de retour pèse aussi lourdement sur la rentabilité des acteurs. Certains ont tenté d'enrayer le phénomène en appliquant des frais, mais ces derniers, au-delà de ne pas couvrir le coût réel du retour, peuvent freiner les consommateurs. Selon McKinsey, au cours des 3 premiers mois 2024, 48% des acheteurs américains ont abandonné leur panier en raison de frais inattendus. Enfin, l'arrivée d'un nouveau modèle industriel porté par Chine a bouleversé l'espace concurrentiel, la fabrication à la demande, avec des cycles de production raccourcis, a fini de distancer les acteurs avec des technologies plus vieillissantes. Les délais d'exécution sont passés de 21 à une dizaine de jours. D'après les chiffres du rapport, Chine introduit entre 2000 et 10 000 nouveaux articles par jour en utilisant les données clients en temps réel pour produire des lots de 100 à 200 unités. Autant de facteurs qui pénalisent la rentabilité des acteurs historiques moins agiles. Au total, les marketplaces européennes de la mode ont détruit 691 millions de dollars de profit économique en 2023, selon les calculs de McKinsey. Le profit économique tient compte non seulement du coût de la dette, mais aussi du coût des capitaux propres. Si ces pertes pourraient se réduire à 422 millions de dollars en 2024, elles restent colossales. 5 conseils pour renouer avec la rentabilité. Il y a quelques années, les investisseurs donnaient la priorité à la croissance des ventes, mais avec la hausse des coûts du capital, ils se concentrent désormais sur la rentabilité, analyse McKinsey. Fort de ce constat, le cabinet de conseil délivre quelques conseils pour optimiser son business model, reprendre son offre. Le rapport suggère de se concentrer sur les commandes rentables et un assortiment différenciant, par exemple travailler avec des marques, sur des collections capsules exclusives. Au premier trimestre 2024, grâce à son repositionnement, Zalando a augmenté la valeur moyenne de ses commandes à 60,4 € contre 57,3 en 2023. Tiré parti de l'IA, McKinsey appuie sur l'importance et le rôle de l'IA pour réduire les coûts d'exploitation. Quelques exemples sont donnés au marketplace. Utiliser l'IA pour créer des descriptions de produits, des guides détails et des conseils d'ajustement pour réduire le taux de retour. L'IA peut aussi être particulièrement créatrice de valeur en optimisant le réseau logistique et automatisant la prédiction de la demande et la gestion des stocks. Développer les services B2B en proposant des analyses de trafic et des espaces publicitaires ou des solutions de traitement des commandes aux marques. Le cabinet de conseil rappelle que About You et Zalando ont étendu leurs activités B2B à la recherche de marges plus élevées en créant des identités distinctes de leurs propositions pour offrir des services technologiques, marketing et logistique aux marques de mode. Investir dans la tech, le rapport rappelle que ces acteurs se sont fait distancer technologiquement par les nouveaux venus. Les plateformes doivent investir dans des talents et des plateformes flexibles pour favoriser l'émergence de nouveaux services et nouvelles offres au-delà de l'activité principale. Enfin, exploiter les canaux marketing. McKinsey conseille en marketplace d'optimiser le marketing sur les canaux grâce à la data client et d'investir dans la publicité payante pour personnaliser les recommandations clients et augmenter la valeur moyenne de ces derniers. Un programme chargé pour les marketplaces de mode, même si certaines, comme Boohoo, semblent déjà dans une situation quelque peu délicate. Les investissements technologiques vont contribuer à la rentabilité des commerçants, à lire sur e-commercemag.fr en date du 12 novembre. Selon Sucharita Co-Dali de Forrester, le commerce de détail en 2025 sera marqué par une concurrence accrue et une baisse des marges. Les entreprises devront innover pour survivre alors que l'IA générative, la biométrie et les retail médias seront des outils clés pour optimiser les opérations et attirer les clients.
Alors que les commerçants s'apprêtent à vivre une année 2025 difficile, la technologie va jouer un rôle crucial pour compenser l'impact de la baisse de la demande des consommateurs sur leur activité. Oui, le commerce de détail dans son ensemble va continuer à se développer. À l'échelle mondiale, nous prévoyons que les ventes au détail totaliseront 24,9 billions de dollars en 2025. Sur ce montant, 5,3 billions de dollars, soit environ un cinquième, seront des ventes au détail en ligne, dont près des 2/3 proviendront de la Chine et des États-Unis. La croissance du commerce de détail retrouve des niveaux d'avant la pandémie. Les entreprises de tous les secteurs devront ainsi faire face à des pressions pour augmenter leurs revenus et leurs bénéfices. Des facteurs tels que l'augmentation des salaires, la baisse du pouvoir d'achat et la concurrence accrue des commerçants chinois comme Temu obligent les commerçants du monde entier à investir dans des solutions technologiques innovantes et à les explorer, afin de conserver et d'accroître leur clientèle. Le paysage du commerce de détail en 2025 sera façonné par un mélange d'avancées technologiques et de réalités économiques. Voici quelques-unes de nos prévisions chez Forrester pour le secteur du commerce de détail au cours de l'année à venir. De l'IA générative tournée vers le client. Un retailer sur 5 aux États-Unis et dans la région EMEA va déployer des applications d'IA générative tournées vers le client. Aujourd'hui, déjà 15% des entreprises de vente au détail et en gros ont déployé plusieurs applications d'IA générative au sein de leurs organisations, selon l'enquête des priorités de Forrester en 2024. Ces outils alimentés par l'IA vont permettre d'améliorer à la fois les résultats pour les clients et l'efficacité de l'entreprise, en particulier dans les secteurs concurrentiels. Nous nous attendons à ce que les commerçants tirent parti de l'IA générative pour améliorer la recherche de produits, les recommandations personnalisées et la navigation dans les catégories. Que retrouve-t-on dans la liste d'expériences potentielles d'IA générative ? Les commerçants avisés choisiront d'abord celles qui permettent d'améliorer la recherche et la navigation sur le site ou qui aident à expliquer les recommandations et autres contenus qu'ils présentent aux clients et qui, autrement, pourraient sembler arbitraires à ces derniers. La biométrie contre les vols. Quelques commerçants américains vont mettre en œuvre des solutions biométriques pour lutter contre les vols en interne. Le vol par les employés est une préoccupation grandissante. Les commerçants dont les marchandises sont de grande valeur ou faciles à voler, par exemple les produits de santé ou de beauté, investiront dans des systèmes d'identification biométrique afin de sécuriser les zones réservées aux employés et de protéger les stocks de valeur. Quelles sont les entreprises les plus susceptibles d'investir ? Les commerçants ayant des problèmes de sécurité reconnus et des assortiments faciles à voler, à prix élevé ou très demandés, qui évolueront et puis feront l'investissement coûteux et lanceront finalement l'utilisation de la biométrie en interne. Des marges bénéficiaires. En berne, les marges bénéficiaires d'exploitation des épiciers américains diminueront de 150 points de base ou plus, confrontés à la hausse des coûts des fournisseurs, à la baisse du moral des consommateurs et au ralentissement du marché de l'emploi. Les épiceries auront du mal à entretenir leur rentabilité. La croissance du chiffre d'affaires des épiciers américains subira une forte pression. L'inflation des prix des produits alimentaires à domicile aux États-Unis se situe entre 1 et 1,2% depuis janvier 2024. Les épiciers augmenteront leurs activités promotionnelles et adapteront leur gamme de produits et des produits essentiels à faible marge afin de conserver leur part de marché. Ils devront mettre en œuvre des mesures de réduction des coûts et explorer de nouvelles sources de revenus pour stabiliser leurs marges. Pour les magasins d'alimentation, il s'agira d'analyser et de tester les gains potentiels en termes de revenus et de marge, le tout en augmentant l'espace d'étalage des marques de distributeurs, la gamme de produits et les offres de médias de vente au détail. Les marques devront ainsi investir dans le retail média pour compenser la baisse de leur part de marché.
Pour prospérer dans cet environnement difficile, les commerçants devront être prêts à investir dans de nouvelles technologies et stratégies et à les expérimenter. Certaines initiatives seront couronnées de succès, tandis que d'autres échoueront. La clé consiste donc à cultiver une culture de l'innovation et de l'adaptabilité. Contre toute attente, le luxe signe une performance inattendue en fin d'année, à lire sur Fashion United en date du 12 novembre. Alors que le secteur du luxe a connu de réelles turbulences cette année, une étude vient bouleverser les prévisions. Selon le dernier sondage Saks Luxury Pulse, 82% des consommateurs fortunés prévoient d'augmenter leurs dépenses pour les fêtes de fin d'année. Cette bouffée d'optimisme presque inattendue offre un éclairage nouveau sur les perspectives du secteur. Mais quels sont les produits et les expériences qui séduisent le plus ces consommateurs exigeants? Réponse dans cet article. Des perspectives de dépenses solides. Alors que les grandes marques de luxe ont récemment signalé des baisses de chiffre d'affaires, le sondage de Saks montre une résilience notable parmi les consommateurs d'articles de luxe. Selon les données, 82% des consommateurs de luxe célébrant les fêtes prévoient de dépenser autant ou plus pour les cadeaux par rapport à l'année dernière, soit une augmentation par rapport aux 75% enregistrés l'année précédente. Cela révèle une confiance renouvelée des consommateurs, en partie due à une perception plus positive de l'économie et de leurs finances personnelles. Cependant, 18% des répondants ont indiqué qu'ils réduiraient leurs dépenses cette année, reprend le média WWD, ce qui témoigne d'une prudence persistante chez certains. Pour ceux qui ne prévoient pas de célébrer les fêtes, l'enquête a également révélé une tendance positive. 65% des répondants dans ce groupe comptent maintenir ou augmenter leurs dépenses en articles de luxe dans les 3 mois à venir par rapport au trimestre précédent. Un indicateur prometteur de l'intérêt soutenu pour les produits de luxe. Une tendance au shopping anticipé et une évolution du comportement d'achat. Cette saison, une tendance marquante est celle du shopping anticipé pour les fêtes. Le sondage a révélé que 70% des répondants comptent commencer leurs achats avant Thanksgiving. La fête américaine sera célébrée ce jeudi 28 novembre, honorant historiquement les récoltes abondantes, soit une hausse de 14 points par rapport à l'an dernier. La saison raccourcie des fêtes, avec 5 jours de moins entre Thanksgiving et Noël, pousse probablement les consommateurs à acheter plus tôt. Notamment, les millennials prévoient de faire leurs achats un peu plus tard que leurs homologues des générations X et Baby Boomer, un facteur que les détaillants de luxe pourraient intégrer et exploiter dans leur stratégie marketing. Un intérêt renouvelé pour les voyages. En plus des achats de cadeaux, les consommateurs de luxe montrent un fort intérêt pour les voyages. Plus de la moitié des personnes interrogées prévoient de voyager pendant la saison des fêtes et plus d'un tiers pensent voyager davantage que l'année précédente. Cette tendance reflète une préférence croissante pour les expériences de luxe, voyages, événements, moments uniques, qui continuent de stimuler les dépenses des consommateurs fortunés dans l'après-pandémie. Préférence de shopping pour les fêtes, du numérique, mais avant tout de l'expérience en accord avec les tendances récentes. 64% des consommateurs de luxe préfèrent acheter en ligne pour les fêtes, cette préférence atteignant 70% chez les millennials. Cependant, pour des articles plus sensibles comme la décoration d'intérieur et les bijoux, les consommateurs préfèrent les achats en magasin, ce qui souligne l'importance d'une expérience omnicanale fluide. Les marques de luxe désireuses de capter les ventes de la saison bénéficieront d'une forte présence numérique soutenue par des expériences en magasin personnalisées. Préférence en matière de cadeaux, un regard genré sur les listes de souhaits. L'enquête de Saks a également mis en lumière les différences de préférence entre les hommes et les femmes. Pour les femmes, les produits de beauté et les articles liés aux loisirs figurent parmi les choix de cadeaux les plus populaires, tandis que les hommes sont principalement intéressés par l'électronique, les boissons et les chaussures. En ce qui concerne leurs propres choix, les femmes préfèrent les bijoux précieux, tandis que les hommes privilégient les vêtements. Cependant, les deux groupes montrent un intérêt particulier pour les expériences, telles que les billets de théâtre, les forfaits de voyage ou les entrées dans un spa.
preuve supplémentaire de l'attrait grandissant pour les cadeaux expérientiels. Des défis persistants dans le secteur du luxe, mais un optimisme pour les fêtes. Bien que l'enthousiasme des consommateurs de Saks soit évident, de nombreux acteurs du luxe continuent de faire face à des tendances contraires. Des géants comme LVMH, Richemont et Kering ont rapporté des baisses de chiffre d'affaires dans leur dernier bilan financier, attribuant cela à une demande réduite dans les régions comme l'Asie-Pacifique, notamment la Chine, et à des changements dans les habitudes de consommation. Néanmoins, la période des fêtes semble constituer une exception, avec un sentiment de dépense enthousiaste de la part des consommateurs, notamment aux États-Unis. Émilie Esner, directrice marketing de Saks, a souligné que le luxe a connu une année difficile, mais pour les fêtes, c'est différent. Pour les marques de luxe, cette hausse saisonnière pourrait offrir un regain bienvenu, alors que les consommateurs se concentrent sur la célébration et les cadeaux. Pour conclure, une saison des fêtes marquée par l'optimisme et l'adaptation. Le sondage Saks Luxury Pulse apporte in extremis une note d'optimisme rare dans une année difficile pour le secteur du luxe, avec des consommateurs aisés prêts à dépenser pour les cadeaux, les voyages et les expériences. La saison des fêtes pourrait donner un coup de pouce aux détaillants de luxe, en s'adaptant aux tendances d'achat anticipées, en privilégiant des expériences omnicanales et en répondant aux préférences expérientielles des consommateurs. Les marques de luxe sont bien placées pour capter une part du budget festif. Zara et Primark dament le pion aux retailers américains sur leur propre terrain, à lire sur Fashion Network en date du 13 novembre. Aux États-Unis, certaines chaînes les plus rentables du moment ont une identité ouvertement européenne. C'est un phénomène que l'on peut observer à Greenwich, dans le Connecticut, où la boutique Zara vient de recevoir son dernier arrivage. Un cardigan doux avec un nœud en organza est proposé au prix de 49,90 $. Une veste en fourrure synthétique avec des fermetures en cuir vaut 109 $, le même prix qu'un blazer à sequins pour les fêtes de fin d'année. Une cinquantaine de kilomètres plus loin, la boutique Primark de Jamaica Avenue dans le Queens à New York adopte un positionnement assez similaire. Les ventes pour enfants sont accessibles mais élégants, comme cette robe tutu rouge brillante à 20 $ seulement. Un prix idéal pour attirer les familles, comme l'a bien compris l'enseigne du groupe britannique Associated British Foods. Ces deux marques forment l'avant-garde d'un groupe de détaillants européens qui font des étincelles sur le marché américain. Certains d'entre eux renforcent leur présence existante aux États-Unis, d'autres traversent l'océan pour la première fois, d'autres encore font une nouvelle tentative après avoir échoué à séduire les Américains par le passé. Zara et Primark appartiennent à la première catégorie et leurs offres originales expliquent pourquoi ces nouveaux venus font une telle concurrence aux marques nationales. Zara, qui travaille actuellement à relever son positionnement, est ainsi la rivale des acteurs traditionnels de la fast fashion comme Forever 21, mais aussi les grands magasins et les chaînes moyenne gamme comme Abercrombie & Fitch. Primark, surnommé Primani dans le pays pour les rimes avec Armani, allie les tarifs imbattables et des coupes élégantes faisant de l'ombre à Target Corp et Gap. Les deux griffes pourraient bien se dresser en travers du chemin de Walmart, qui veut augmenter ses ventes de prêt-à-porter en ciblant les consommateurs aisés qui font leurs achats alimentaires dans ces magasins. Les marques américaines seraient aussi bien inspirées de se méfier de Next, probablement le meilleur retailer britannique, qui est aussi le partenaire de JV de Gap et Victoria's Secret pour leur distribution au Royaume-Uni. La chaîne fait une nouvelle incursion au territoire américain après une brève expérimentation dans les années 90. Certaines de ses collections enfants sont déjà distribuées chez Nordstrom. Next va bientôt s'allier à une autre enseigne nationale. Son compatriote JD Sport Fashion générera environ 40% de ses ventes aux États-Unis après un épisode de fièvre acheteuse qui aura duré 6 ans. Le groupe a récemment fait l'acquisition de Hiblet,
Ibet, les chaînes de discount alimentaire allemandes Aldi et Lidl ne sont pas en reste et ont d'ailleurs des boutiques proches du point de vente de Primark dans le Queens. Les États-Unis représentent déjà le deuxième pays le plus important en volume de chiffre d'affaires pour Inditex, le groupe de Zara, qui ne possède pourtant qu'une centaine de boutiques dans le pays. Toutes, sauf une, sont de l'enseigne Zara, principalement localisées sur les côtes Est et Ouest et au Texas. Elles ont encore un fort potentiel de croissance, si l'on en croit Oscar Garcia Maceras. Le dirigeant a affirmé en mars 2023 que pour $100 de mode vendus dans le pays, Inditex ne représentait que moins de 50 centimes, ce qui signifie que le marché conserve d'immenses opportunités pour le groupe, désireux de se tailler la part du lion dans le secteur du prêt-à-porter américain. Oscar Garcia Maceras avait également affirmé que l'entreprise prévoyait 30 projets dans le pays au cours des 3 années suivantes, dont des inaugurations de nouvelles boutiques et des agrandissements et rénovations de magasins existants. La marque sœur de Zara, Massimo Dutti, a récemment refait son entrée sur le marché physique aux États-Unis avec un emplacement au centre commercial haut de gamme d'Aventura Mall en Floride. Pour l'instant, aucune autre nouvelle ouverture n'a été annoncée, mais se contenter d'une boutique serait pour le moins inhabituel pour le groupe. Toutes les autres griffes d'Inditex, comme la marque de sportwear Osho, le label Stradivarius, grand favori de la Gen Z, touchent les clients américains via leur boutique en ligne. De nombreuses chaînes européennes se sont cassées les dents sur le marché américain. Par le passé, les Britanniques Marks & Spencer et Tesco n'en sont que 2 exemples, mais la deuxième vague pourrait être la bonne car les marques qui s'y essayent sont non seulement excellentes dans leur domaine, mais pourraient profiter d'un effet d'opportunité lié au changement d'habitude de vie et d'achat. La montée en puissance des réseaux sociaux et des services de streaming mondiaux mettent la mode à portée de tous, quel que soit le pays, et la vente en ligne peut déboucher à long terme sur une présence physique. Zara n'avait pas prévu d'ouvrir une boutique à Nashville jusqu'à ce que les chiffres de commandes en ligne passés depuis la ville ne la fassent changer d'avis. Zara est un bon exemple d'expansion réussie aux États-Unis. La griffe est présente dans le pays depuis 1989 et a su prendre son temps et tirer des apprentissages de son expérience. Inditex a pris une décision radicale pour sa boutique de Greenwich. Cette boutique typique de Zara proposait des articles de prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, mais elle a rouvert en mai et limite maintenant son offre aux collections féminines de la marque. Plutôt que d'entasser autant de stocks que possible, elle donne une sensation d'espace épuré, permettant aux produits comme un manteau en laine à $229 de se démarquer. L'esthétique minimaliste se marie bien avec le voisinage de Greenwich, où l'on trouve également un Saks Fifth Avenue et des magasins Club Monaco. Zara encourage tous les responsables de ces boutiques à envoyer des informations régulières à la direction générale pour savoir quelles sont les stratégies qui fonctionnent. À Greenwich, un quartier aisé, la boutique est l'une des seules à vendre du cachemire, une nouvelle collection de cuir véritable et des sacs en daim. Inditex ne publie pas ces chiffres détaillés aux États-Unis, mais lors d'une journée étonnamment chaude d'octobre, Zara était sans nul doute la boutique la plus remplie de l'avenue. Primark a aussi réussi à s'adapter au goût du public local. La chaîne comptera 29 boutiques aux États-Unis d'ici fin 2024 et une dizaine d'autres devraient suivre au cours des 2 années suivantes, assurant aux détaillants une présence dans tout le pays, excepté à l'ouest. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.